Cette boîte de spaghettis dans votre placard, celle que vous faites bouillir chaque semaine, que vous mélangez avec de la sauce, et servez à votre famille en pensant que les pâtes, c'est les pâtes, pourraient vous trahir à chaque repas. Des tests récents, menés par des experts culinaires et laboratoires indépendants, révèlent que plusieurs marques vendues dans vos supermarchés contiennent du blé tellement surtraité qu'il a perdu toute saveur, des surfaces si lisses que la sauce glisse sans s'accrocher, et une texture qui s'effondre sur votre fourchette comme de la bouillie. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour une qualité identique au premier prix. Nous avons analysé tous les tests disponibles pour identifier ces 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître de vraies pâtes italiennes, car la différence peut transformer vos dîners quotidiens bien plus que quelques euros supplémentaires. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre assiette. Les spaghettis industriels subissent un séchage à haute température pour accélérer la production. Cette chaleur excessive détruit les composés aromatiques et les structures protéiques qui donnent aux bonnes pâtes leur caractère distinctif. Les tests de dégustation professionnelle montrent que certaines marques dépassent largement les standards acceptables de texture molle et de surface lisse. Le problème commence au moment où l'eau atteint l'ébullition. Les pâtes de mauvaise qualité ramollissent trop vite, bien trop vite. Cette fermeté élastique que vous recherchez dans les spaghettis disparaît avant même que vous ne drainiez l'eau. La fenêtre de cuisson, entre pas assez cuit et trop cuit, est frustrante étroite. Mais ce n'est que le début du problème. La première marque à éviter est Barilla. Cette boîte bleue familière, les spaghettis les plus courants dans les rayons des supermarchés français. Entrez dans n'importe quel supermarché, n'importe quelle épicerie de quartier, Barilla est là. Depuis des décennies, c'est le choix par défaut. Vous la prenez sans réfléchir. Vous la faites bouillir, c'est fait. Abordable, disponible partout. Les pâtes avec lesquelles votre famille a probablement grandi. La marque si omniprésente qu'elle est devenue synonyme de spaghettis eux-mêmes. Puis les gens ont commencé à la cuisiner à côté de pâtes de qualité réelle. Les problèmes commencent dès que l'eau bout. Les pâtes Barilla ramollissent vite, trop vite. Cette morsure ferme et élastique que vous voulez des spaghettis disparaît avant que vous ne drainiez l'eau. La fenêtre temporelle, entre pas assez cuit et trop cuit, est frustrante étroite. Ratez-la de 60 secondes et vous obtenez des filaments gommeux qui collent ensemble et s'effondrent sur la fourchette. Faites bouillir une casserole maintenant si vous en avez. Regardez ce qui se passe. Réglez une minuterie pour 1 minute de moins que ce que suggère l'emballage. Égouttez-les, mettez-les dans l'assiette. Enroulez votre fourchette. Même avec ce temps raccourci, la texture semble plus proche du trop cuit que de l'al dente. Ce qui reste est légèrement collant, mou d'une manière que les bonnes pâtes ne devraient jamais être. Maintenant, regardez votre sauce. Voyez comment elle glisse au lieu de s'accrocher. La surface de Barilla est lisse, industriellement lisse, extrudée à travers des filières en téflon moderne qui privilégient la vitesse sur la texture. La sauce a besoin de quelque chose à quoi s'agripper. Les filières en bronze traditionnelles créent une rugosité microscopique qui permet à la marinara, au pesto ou à l'huile d'olive de s'accrocher réellement aux filaments. Sans cette texture, votre sauce soigneusement préparée s'accumule au fond du bol, pendant que des nouilles nues reposent au-dessus. Vous finissez par manger les pâtes et la sauce séparément au lieu d'ensemble. Goûtez les nouilles seules. Cette saveur de blé que les vraies pâtes devraient avoir est à peine présente. Barilla est séché à haute température pour accélérer la production. L'efficacité plutôt que la qualité. Cette chaleur détruit les composés aromatiques et les structures protéiques qui donnent aux bonnes pâtes leur caractère. Ce qui reste a le goût de ce que c'est. Des pâtes de commodité produites en masse, optimisées pour la durée de conservation et la vitesse de fabrication, pas pour votre assiette. Pour le cuisinier amateur qui essaie de réussir un simple aglio e olio, où les pâtes doivent briller. Pour le parent qui veut que le dîner en semaine ait vraiment du goût. Pour quiconque s'est demandé pourquoi les pâtes au restaurant semblent si différentes de ce qu'ils font à la maison. Barilla est une grande partie de la réponse. L'économie raconte l'histoire. Barilla est l'un des plus grands producteurs de pâtes au monde. Il déplace un volume massif avec des marges serrées. Chaque décision de production optimise les coûts et la vitesse. Le séchage lent prend du temps. Les filières en bronze s'usent plus vite que le téflon. Le blé dur de qualité coûte plus cher que les mélanges de commodité. Lorsque vous achetez Barilla, vous achetez le résultat de ces calculs. Choix par défaut, déception par défaut.
Mais au moins Barilla est bon marché et honnête sur le fait d'être basique. La prochaine marque facture plus tout en offrant la même médiocrité. La deuxième marque est De Seco. Pendant des années, De Seco était la marque supérieure. Les pâtes que les cuisiniers amateurs sérieux recommandaient quand quelqu'un demandait ce qui est mieux que les basiques du supermarché. Cet emballage à l'apparence premium avec la femme portant du blé. L'héritage italien datant de 1886. Le prix légèrement plus élevé qui suggérait que vous obteniez quelque chose qui valait vraiment l'argent supplémentaire. Les journalistes gastronomiques la recommandaient. Les cuisiniers amateurs lui faisaient confiance. De Seco signifiait que vous vous souciez de la qualité. Puis la qualité a commencé à baisser. Des chefs italiens et des critiques l'ont dit publiquement. De Seco n'est plus ce qu'elle était. Comparez les anciens lots à la production récente et la différence est notable. La texture a changé. Le comportement de cuisson a changé. Ce qui était autrefois fiable meilleur, s'est nivelé pour avoir un goût remarquablement similaire à Barilla. Et ce n'est pas un compliment. Cuisinez-les selon les instructions de la boîte et regardez ce qui se passe. L'extérieur ramollit pendant que le centre reste étrangement ferme. Une cuisson inégale. Cela signifie que chaque bouchée semble différente. Certains filaments sont pâteux, d'autres ont encore un noyau cru. Les bonnes pâtes devraient cuire de manière cohérente du bord au centre, avec la chaleur pénétrant uniformément à travers le filament. De Seco ne livre plus cela. Vous vous retrouvez à vérifier les nouilles individuelles, essayant de trouver le moment où l'extérieur n'est pas de la bouillie et l'intérieur n'est pas cru. Cette fenêtre est trop étroite pour un produit qui facture des prix premium. Le problème de sauce reflète exactement Barilla. Surface lisse, extrusion industrielle, la sauce glisse. Votre marinara soigneusement préparé finit dans le bol, pas sur les nouilles. Pour une marque qui a bâti sa réputation sur le fait d'être meilleure que les pâtes de commodité, c'est un échec. Goûtez côte à côte avec Barilla. Faites vraiment attention. La saveur de blé qui distinguait autrefois cette marque a diminué. La structure qui la rendait digne du coût supplémentaire est compromise. Ce que vous goûtez maintenant est un produit qui vogue sur sa réputation pendant que la qualité décline tranquillement. Pour le cuisinier, qui a payé plus en pensant que prix premium signifiait pâte premium. Pour quiconque a recommandé De Seco à des amis en se basant sur son goût passé. Pour chaque acheteur qui a fait confiance à cet emballage patrimonial, la marque vogue sur sa réputation pendant que le produit décline. La réponse de Seco aux plaintes de qualité. Continuez à facturer des prix premium et espérez que personne ne remarque. Emballage premium, performance générique. De Seco déçoit malgré le prix plus élevé. La prochaine entrée n'essaie même pas d'être de vraies pâtes. La troisième marque est Chef Boyardee Mini Spaghetti Rings. Ce ne sont pas des spaghettis, c'est de la nostalgie de l'enfance en boîte. Et la nostalgie fait tout le travail. Pour les adultes qui ont grandi dans les années 80 et 90, Chef Boyardee évoque des souvenirs de déjeuner rapide et de collation après l'école. La boîte iconique, la mascotte familière, le goût qui vous rappelle avoir 8 ans sans aucun souci au monde. Cette connexion émotionnelle est puissante, mais cela ne rend pas le produit bon. Ouvrez une boîte de mini anneaux de spaghettis Chef Boyardee avec boulettes de viande. Regardez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ces minuscules formes d'anneaux se dissolvent au moment où elles touchent votre bouche. Il n'y a pas de mastication, pas de texture, pas de structure, rien qui ressemble à des pâtes cuites à partir de blé séché. Vous mangez de la sauce tomate, avec des fragments de pâte en suspension dedans. Les anneaux sont si mous qu'ils se brisent si vous remuez trop vigoureusement. Le rapport pâte-sauce vous dit « Où est allé l'argent ?» Chaque cuillerée livre principalement de la sauce avec des indices de pâte quelque part là-dedans. Vous payez pour un produit à base de tomates avec du remplissage de grains, pas des pâtes avec de la sauce. Les proportions sont inversées par rapport à ce que tout véritable plat de spaghettis devrait offrir. Ces boulettes de viande illustrées bien en évidence sur l'étiquette représentent de la photographie marketing à son meilleur. Vous trouverez peu, être 3 ou 4 minuscules morceaux de viande dans toute la boîte. Petits, mous, à peine distinguables de la sauce qui les entoure. Ils n'ajoutent ni texture, ni saveur substantielle. Ils existent pour que l'étiquette puisse dire avec boulettes de viande. Goûtez la sauce. Sucrée, transformée, conçue pour la stabilité sur étagère, plutôt que pour la saveur. Ce n'est pas de la marinara. C'est une pâte de sucre aromatisée à la tomate avec des conservateurs et des stabilisants. La teneur en sodium suffit à faire grimacer un cardiologue. Les conservateurs que vous ne pouvez pas prononcer. Les sucres ajoutés,
pour rendre le goût transformé acceptable. Tout cela est conçu pour maintenir le produit comestible longtemps après que la vraie nourriture aurait pourri. Pour les parents qui servent cela régulièrement en pensant que c'est un dîner de pâtes. Pour quiconque mange des spaghettis en boîte parce que c'est bon marché et ne nécessite aucun effort. Pour les familles qui voient spaghettis sur l'étiquette et supposent que cela se qualifie comme un repas. Vous consommez un produit industriel transformé, qui ne partage presque rien avec les vrais spaghettis, sauf le nom sur l'emballage. L'argument de vente de Chef Boyardee, les enfants le mangent sans se plaindre. Ce n'est pas une qualité alimentaire, c'est du marketing vers le chemin de moindre résistance. Marque iconique, fraude nutritionnelle. La 4e marque est Sanremo. Sanremo se positionne comme l'alternative abordable aux marques premium italiennes. Le packaging bleu et or, avec des images de champs de blé, suggère la tradition méditerranéenne. Regardez de plus près, et le masque se fissure. Sanremo est produite en Australie, pas en Italie. Rien de mal à cela en soi. Mais le marketing implique une authenticité italienne que le produit ne livre pas. Les pâtes cuisent de manière inégale. L'extérieur ramollit, pendant que le centre reste dur. Exactement le même problème que De Secco mais à un prix inférieur. Vous obtenez ce pour quoi vous payez, ce qui dans ce cas n'est pas grand-chose. La surface est lisse, industriellement lisse. La sauce glisse exactement comme avec Barilla. Votre marinara soigneusement préparé s'accumule au fond, pendant que des nouilles nues flottent au-dessus. Goûtez les pâtes seules, pratiquement aucune saveur de blé. C'est fade, unidimensionnel, forgettable. Pour un produit qui s'appuie fortement sur l'imagerie italienne, le goût est remarquablement non italien. Sanremo coûte moins cher que De Secco mais plus cher que Barilla. Elle se positionne au milieu, espérant que les acheteurs ne remarqueront pas que la qualité correspond au bas de gamme. Pour les acheteurs qui pensent que le packaging italien garantit la qualité. Pour les cuisiniers qui choisissent en fonction du prix plutôt que de la performance. Pour les familles qui supposent que toutes les pâtes se ressemblent de toute façon. Sanremo prouve que l'imagerie méditerranéenne ne garantit pas les pâtes méditerranéennes. Marketing italien, réalité industrielle. La 5e marque est De Vita. De Vita est ce que vous trouvez dans les supermarchés discount. L'emballage simple, le prix bas, l'approche sans fioriture qui suggère honnêteté et valeur. Ce serait admirable si le produit était comestible. Mais De Vita franchit la ligne entre abordable et inacceptable. Faites bouillir De Vita et regardez ce qui se passe. Les pâtes se désintègrent, pas seulement ramollir, se désintègrent littéralement. Les filaments se brisent en morceaux dans l'eau bouillante. Ce que vous draineriez n'est pas des spaghettis. Ce sont des fragments de pâte en morceaux qui ressemblent plus à de la bouillie de blé qu'à des nouilles. La texture est catastrophique, pâteuse, collante, sans aucune de la fermeté que même les pâtes bon marché devraient maintenir. Vous ne pouvez pas enrouler ces pâtes sur une fourchette parce qu'elles s'effondrent sous leur propre poids. Goûtez-les. Si vous osez. Le goût est inexistant. Pas de saveur de blé, pas de noix, pas de caractère. Vous mâchez de la colle de blé fade qui n'apporte absolument rien au plat. La sauce ne peut même pas sauver cela parce que la texture est si repoussante que peu importe ce avec quoi vous la mélangez, le résultat est immangeable. De Vita coûte peu, être quelques euros de moins par paquet que Barilla. Ces économies ne valent pas l'expérience culinaire ruinée. C'est un faux économie qui vous laisse jeter le dîner et commander à emporter. Pour les acheteurs qui choisissent strictement en fonction du prix. Pour les familles qui supposent que bon marché signifie toujours valeur. Pour quiconque pense que les pâtes sont des pâtes peu importe la marque. De Vita prouve que certains produits sont bon marché pour une raison. Prix le plus bas, qualité la plus basse. La 6e marque est les marques distributeurs génériques. Marque Carrefour, marque Auchan, marque Leclerc. Ces boîtes blanches simples, avec un texte minimal et des prix qui sous-cotent tout le reste sur l'étagère. Elles semblent être un bon rapport qualité. Prix jusqu'à ce que vous les cuisiniez. Les marques distributeurs utilisent des blés de la plus basse qualité disponible. Pas de variété premium, pas de contrôle d'origine, juste les lots les moins chers que les fournisseurs peuvent trouver. Le résultat est des pâtes qui se comportent de manière imprévisible. Un lot peut être acceptable. Le suivant se désintègre. Un autre cuit de manière inégale. Il n'y a aucune cohérence parce qu'il n'y a aucun contrôle de qualité. La texture va de médiocre à terrible selon le lot que vous obtenez. La surface est toujours lisse. La sauce glisse toujours. Le goût est toujours absent.
Les marques distributeurs existent pour remplir l'espace des étagères et offrir le prix le plus bas possible. Elles ne sont pas conçues pour bien performer. Elles sont conçues pour avoir un prix suffisamment bas pour que les acheteurs sensibles au prix les saisissent sans poser de questions. Pour les familles qui achètent strictement en fonction du budget. Pour les acheteurs qui pensent que la marque ne compte pas. Pour quiconque suppose que toutes les pâtes cuiront de la même manière. Les marques distributeurs prouvent que le prix le plus bas vient avec le pire résultat. Pas de nom, pas de qualité. La 7e et dernière marque à éviter est SpaghettiOs. Ceux-ci ne sont même pas des spaghettis. Ce sont des formes de pâtes, en conserve dans une soupe de tomates sucrée, conçue pour plaire aux enfants qui refusent la vraie nourriture. Ouvrez une boîte de SpaghettiOs. Regardez ce qui en sort. De minuscules formes d'eau flottant dans une sauce orange qui a plus en commun avec le ketchup qu'avec la marinara. Les formes se dissolvent instantanément sur votre langue. Il n'y a pas de mastication, pas de morsure, pas de texture du tout. Vous n'êtes pas en train de manger des pâtes. Vous avalez de la bouillie aromatisée à la tomate avec des particules de grains en suspension dedans. Les formes n'offrent aucune résistance, aucune satisfaction, rien qui ressemble à de la nourriture que vous devez réellement mâcher. La sauce est conçue pour une chose, survivre des mois dans un entrepôt, sucré, transformé, stabilisé, avec des produits chimiques qui préviennent la détérioration, mais détruisent toute ressemblance avec de la vraie sauce tomate. Comparez-la à de la vraie marinara. Tomates fraîches, huile d'olive, ail, basilic. Elles ne sont même pas dans la même catégorie alimentaire. La sauce SpaghettiOs a le goût du cousin décevant du ketchup. Vérifiez l'étiquette nutritionnelle. Des niveaux de sodium qui font grimacer un cardiologue. Des conservateurs que vous ne pouvez pas prononcer. Des sucres ajoutés pour rendre le goût transformé acceptable. Tout cela est conçu pour maintenir le produit comestible, longtemps après que la vraie nourriture aurait pourri. Pour les parents qui servent cela régulièrement en pensant que c'est un dîner de pâtes. Pour quiconque mange des spaghettis en boîte parce que c'est bon marché et ne nécessite aucun effort. Pour les familles qui voient spaghettis sur l'étiquette et supposent que cela se qualifie comme un repas. Vous consommez un produit industriel transformé qui ne partage presque rien avec les vrais spaghettis sauf le nom sur l'emballage. L'argument de vente de SpaghettiOs. Les enfants le mangent sans se plaindre. Ce n'est pas une qualité alimentaire. C'est du marketing vers le chemin de moindre résistance. Marque iconique, fraude nutritionnelle. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les grandes marques historiques ne garantissent plus la qualité. Les emballages italiens ne garantissent pas les pâtes italiennes. Les prix bas cachent des produits encore pires. Mais attendez de voir ce qui suit. Car il existe encore de vraies pâtes. Allez vérifier votre garde-manger maintenant. Si vous voyez Barilla, De Secco, Sanremo, De Vita, des boîtes de marques distributeurs ou des spaghettis en conserve, votre sauce mérite de meilleures nouilles. Ces marques sont toujours des best-sellers parce que les gens continuent d'acheter l'emballage, de faire confiance aux noms à consonance italienne, de choisir le prix plutôt que l'assiette, en supposant que les pâtes sont des pâtes. Mais n'abandonnez pas les spaghettis. 2 marques prouvent que de vraies pâtes existent encore. Des nouilles qui tiennent leur forme, agrippent votre sauce et ont vraiment le goût de blé. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 2 marques qui méritent vraiment votre confiance. La première est Rustichella d'Abruzzo. Pendant que Barilla optimisait pour la durée de conservation et la vitesse de production, Rustichella d'Abruzzo séchait lentement les pâtes à basse température comme les producteurs italiens le font depuis des générations. Cette différence se voit dès que vous les cuisinez. Faites bouillir Rustichella et regardez ce qui se passe. Les filaments gardent leur forme tout au long de la cuisson. Ils ne deviennent pas mous ou pâteux même si vous poussez le temps de cuisson légèrement au-delà de la suggestion de l'emballage. Cette résilience vient du séchage lent, le processus qui permet à la structure du gluten de se développer correctement au lieu d'être bombardée de chaleur industrielle pour l'efficacité de l'usine. Les protéines du blé ont le temps de s'aligner et de se renforcer, créant des pâtes qui résistent à l'eau bouillante. Sentez la texture pendant qu'elles cuisent. Rustichella maintient la fermeté du bord au centre. Il n'y a pas de cuisson inégale. Pas d'extérieur mou avec un noyau dur. Le filament cuit de manière cohérente, ce qui signifie qu'un al dente parfait est réalisable plutôt qu'une cible étroite que vous espérez atteindre. Enroulez votre fourchette dans une assiette finie. Voyez comment la sauce s'accroche. Rustichella
utilise des filières en bronze traditionnelles, l'ancienne méthode qui crée une rugosité microscopique sur la surface des pâtes. Cette texture attrape la sauce et la retient. Votre marinara enrobe chaque filament au lieu de s'accumuler au fond du bol. Vous goûtez la sauce et les pâtes ensemble à chaque bouchée. Goûtez les pâtes seules. Pas de sauce, juste un filament cuit nature. Il y a une vraie saveur de blé. Noisette. Substantielle. Présente. Les nouilles contribuent au plat au lieu de disparaître sous la sauce. Dans les préparations simples où les pâtes doivent porter le poids, Rusticella livre. Le blé dur de qualité supérieure, la semoule et l'eau pure font des différences que vous pouvez sentir. Chaque bouchée a de la résistance, de la structure, la mastication satisfaisante que les pâtes bon marché ne fournissent jamais. C'est ce que les gens veulent dire quand ils parlent de pâtes ayant de la dent. Rusticella coûte plus cher que les marques de supermarché, parfois 2 fois plus ou plus. Mais l'amélioration de la texture, de l'adhérence de la sauce et de la saveur rend chaque euro utile. Pour les préparations simples, huile d'olive et ail, sauce tomate fraîche, cassio et pep, où les pâtes elles-mêmes doivent performer, cette marque livre ce que les autres promettent et ne fournissent pas. Pour le cuisinier amateur qui veut des résultats de qualité restaurant à la maison, pour quiconque a été déçu par des nouilles molles et une sauce qui glisse, pour l'amateur de cuisine italienne qui veut des spaghettis qui ont vraiment le goût de spaghettis. Rusticella d'Abruzzo est ce que les pâtes sont censées être. Tradition de séchage lent, performance de vraies pâtes. La deuxième marque recommandée est Garofalo. Vous avez 2 excellentes options ici. Les 2 livrent ce que toutes les marques de la liste à éviter ne peuvent pas. Garofalo a des siècles d'histoire italienne et utilise de la semoule de blé dur de haute qualité qui résiste à la cuisson. La marque produit des pâtes depuis 1789, bien avant que les raccourcis industriels n'existent. Faites-les bouillir juste en dessous du temps suggéré sur l'emballage, et vous obtenez des filaments fermes avec un goût de blé agréable et une vraie structure. La texture s'accroche à la sauce. Les nouilles restent séparées au lieu de s'agglomérer en masse collante. Pour les préparations à base de tomates et les plats de spaghettis classiques, Garofalo performe de manière cohérente boîte après boîte. La fiabilité que De Secco fournissait autrefois avant que la qualité ne décline. La différence que vous remarquerez immédiatement est le comportement de cuisson. Garofalo a une fenêtre aldente plus large que les marques de commodité. Vous n'êtes pas en train de courir contre la montre en essayant d'attraper ce point idéal de 30 secondes avant que la bouillie ne s'installe. Les pâtes conservent leur texture, vous donnant le temps d'égoutter et de servir sans panique. Garofalo utilise ce qu'ils appellent le traitement lent, séchant les pâtes progressivement à basse chaleur au lieu de précipiter la production à haute température. Cette patience porte ses fruits dans des filaments qui résistent à l'effondrement, conservent leur morsure pendant la cuisson et semblent substantiels sur la fourchette. La structure du gluten reste intacte parce qu'elle n'a pas été endommagée par une chaleur agressive. Associez-les avec une sauce à la viande robuste ou de la simple huile d'olive et des herbes. Dans les 2 cas, les pâtes contribuent à la saveur et à la texture au lieu de disparaître. Pendant que De Secco réduisait les coûts et voguait sur sa réputation, cette marque a maintenu les standards. Pendant que les producteurs de marques distributeurs optimisaient pour la production la moins chère possible, Garofalo a continué à utiliser des méthodes qui privilégient l'assiette finale plutôt que l'efficacité de l'usine. Garofalo s'enrobe correctement de sauce. Elle a une vraie saveur de blé. Elle cuit de manière cohérente et conserve sa structure. Les 2 marques coûtent plus cher que celles que nous avons exposées. Les 2 en valent la peine. Quand votre sauce a quelque chose à quoi s'agripper, quand les nouilles ont le goût de blé, quand chaque bouchée a de la texture et de la substance, ce sont des pâtes qui travaillent avec votre cuisine au lieu de contre elle. C'est pour ça que vous payez. Pour les dîners quotidiens qui satisfont réellement. Pour les occasions spéciales où vous voulez que les pâtes impressionnent. Pour quiconque est prêt à arrêter de se contenter de déceptions molles, fades où la sauce glisse. Garofalo et Rusticella livrent ce que les spaghettis devraient être. Ingrédients de qualité, résultats de qualité. Alors, comment reconnaître de bonnes pâtes au supermarché? Cherchez toujours l'indication 100% Arabica. Non, pardon. Cherchez toujours l'indication 100% blé dur ou 100% semoule de blé dur. Le blé dur contient plus de protéines et crée une meilleure structure de gluten que les mélanges de blé tendre. Il offre une palette de textures plus riche et une meilleure résistance à la cuisson.
Vérifiez l'origine. De bonnes pâtes indiquent précisément d'où viennent les grains. Italie, région spécifique comme les Abruzzes ou la Campanie. Si l'étiquette dit seulement UE ou origine non spécifiée, méfiez-vous. Recherchez la mention filière bronze ou Trafilatura al bronzo. Cela signifie que les pâtes ont été extrudées à travers des filières en bronze traditionnelles qui créent cette surface rugueuse essentielle pour que la sauce s'accroche. Si l'emballage menziona séchage lente o essiccazione lenta, c'est un bon signe. Cela signifie que le producteur prend le temps de sécher correctement les pâtes au lieu de les bombarder de chaleur pour accélérer la production. Évitez les pâtes avec des additifs. De vraies pâtes italiennes ne contiennent que 2 ingrédients, semoule de blé dur et eau. Si vous voyez autre chose sur la liste des ingrédients, éloignez-vous. Méfiez-vous des prix trop bas. De bonnes pâtes ne peuvent pas coûter moins de 2 € les 500 grammes. Les coûts de production, d'importation et de matières premières de qualité ne le permettent pas. Enfin, faites confiance à vos sens. Si vous pouvez voir les pâtes à travers un emballage transparent, regardez-les. De bonnes pâtes ont une couleur jaune dorée uniforme, pas de taches blanches ou de fissures. La surface doit paraître légèrement rugueuse, pas brillante. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon pâtes de votre Carrefour ou Leclerc, arrêtez-vous. Lisez l'étiquette. Vérifiez l'origine. Cherchez les filières en bronze. Ignorez le marketing. Et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour les pâtes qui respectent encore les producteurs, votre dîner et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Rusticella ou Garofalo? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous voyiez. Vérifiez vos étagères. Si vous avez servi Barilla en pensant que c'était assez bon, si vous avez acheté de Seco en pensant que prix premium signifiait qualité premium, si vous avez pris une marque distributeur parce que les pâtes sont des pâtes, le dîner de votre famille mérite mieux. La différence entre de bonnes pâtes et de mauvaises pâtes n'est pas subtile une fois que vous savez quoi chercher. Une texture qui tient au lieu de s'effondrer. Une surface qui agrippe la sauce au lieu de la repousser. Une saveur de blé qui contribue au lieu de disparaître. Tout le reste n'est que packaging et marketing. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants. Lisez ces étiquettes et continuez à progresser.